Pour imposer la loi de finances et le budget de la sécurité sociale, Bayrou aura recours 4 fois à l'article 49.3 de la Constitution. Il justifie cette cascade de 49.3 par un devoir d'urgence, je le cite, aucun pays ne peut vivre sans budget et la France moins que tout autre. Argument repris par le Parti socialiste, les Français n'en peuvent plus de l'instabilité. Ne pas avoir de budget serait cataclysmique pour le pays et le Rassemblement national d'en rajouter. Il faut inviter l'incertitude parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont extrêmement inquiets d'une instabilité qui pourrait s'installer dans la durée. Ce mercredi, sans surprise, le PS et le Rassemblement national, ayant annoncé qu'ils ne voteraient pas les motions de censure déposées par LFI, le budget 2025 a été adopté. Adoption confirmée jeudi par le vote du Sénat. Pour Bayrou, le fait que le Rassemblement national et le Parti socialiste n'aient pas censuré le gouvernement, c'est, je le cite, de facto accepter ce budget. Et il s'en réjouit. Dialogue et compromis ont donc permis au gouvernement, avec l'accord des partis politiques ayant toujours défendu les intérêts du capital, d'accoucher d'un budget le plus austéritaire depuis 25 ans. Afin de ramener le déficit public à 5,4% du PIB, le budget mise sur une hausse d'impôts pour les grandes entreprises et les grandes fortunes, puis sur une réduction drastique de 34 milliards d'euros des dépenses publiques. Mouvement jugé historique par le gouvernement. Je cite, calculé hors inflation, c'est la plus forte baisse des dépenses de l'État en 25 ans. Il s'agit d'une première marche exemplaire qui démontre notre volonté de redresser les finances publiques. Les coupes budgétaires ont un impact direct sur tous les secteurs. Le budget de la culture, moins 150 millions d'euros. Moins 1 milliard d'euros pour le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le budget de l'enseignement, lui, est amputé de 225 millions d'euros. La transition écologique recule de 14% et il y a une baisse de 300 millions d'euros des aides personnelles au logement. Ces coupes ne s'appliquent pas de manière indiscriminée et certains budgets sont sanctuarisés. Celui du ministère de l'Intérieur a été augmenté de 2,7%, de la justice de 400 millions d'euros et celui de l'armement de 3,3 milliards d'euros. Le budget privilégie nettement les coupes dans les dépenses publiques. Et concernant les hausses d'impôts fixées, le budget privilégie nettement les grandes entreprises capitalistes. Pour les grandes fortunes, ces hausses ne concernent qu'une partie infime des ultra-riches, et elles sont exceptionnelles. La richesse, rappelons-le, des milliardaires français a augmenté de plus de 24 milliards depuis 2019, soit de 13 millions d'euros par jour. Aujourd'hui, moins de 10% de la fortune des milliardaires français couvrirait à elle seule l'objectif de 60 milliards d'économies annoncé par le gouvernement. Pour le président du MEDEF, Martin, le budget 2025 est mauvais pour les entreprises et l'emploi. C'est, dit-il, 13 milliards d'euros de charges en plus pour les entreprises françaises qui sont déjà les plus chargées au monde et ça ne va pas encourager les investissements. Mais 13 milliards, c'est peu en comparaison du soutien aux entreprises que la Cour des comptes elle-même estime à 260 milliards d'euros. Et Bayrou a rassuré le patronat. Les mesures sur la simplification et le coût du travail sont à venir. Le budget 2025 continue donc la casse des services publics. Celui-ci a été établi par le gouvernement Bayrou
aux ordres des capitalistes pour faire payer la dette aux travailleurs, aux classes populaires, à la jeunesse. Bayrou qualifie les réunions ayant permis d'établir le budget 2025 de, je le cite, réunions entre personnes de bonne foi, entre gouvernement et les personnalités qui le soutiennent, ainsi qu'avec des groupes d'opposition qui permettent d'arriver à un travail positif. C'est ainsi que Bayrou se font de sermons bidons avec les partis politiques et les syndicats qui se prêtent à ces mascarades, acceptant de participer à des conclaves, à des conférences sociales ou des délégations paritaires permanentes. Les syndicats sont aujourd'hui des partenaires et négocient avec les gérants d'un système ne recherchant que le profit maximum et le plus vite possible. Ce choix politique vise à faire croire que le capital peut faire des concessions sans lutte, en négociant avec lui, dans la paix sociale. Il faut rompre avec toute forme de dialogue social et unifier l'ensemble des salariés rejetant cette politique. La colère est toujours forte dans le pays. Le choix politique est donc clair. Les luttes pour supprimer le capitalisme ou son aménagement, c'est-à-dire collaborer avec lui sans le remettre en cause, et ce bref rappel est absolument nécessaire pour mesurer les enjeux du dialogue social dont tous les partis politiques et les centrales syndicales se réjouissent aujourd'hui. Comment contraindre le capital à satisfaire les besoins sociaux des travailleurs autrement que par les luttes? Nous devons compter uniquement sur nos propres forces, les organiser et sur notre capacité à bloquer par la grève l'économie afin d'imposer nos revendications et refuser la société capitaliste.